Merci mon frère. Alors, bonjour à tout le monde, surtout à ceux que je n'ai pas pu saluer avant le culte. Je vous invite à prendre dans votre Bible le psaume 106 pendant juste quelques minutes. Encore une fois, comme je l'ai dit, je pense il y a quelques semaines, je suis conscient de l'heure. Alors, nous n'irons pas jusqu'à 1 heure de l'après-midi, rassurez-vous. Donc, voilà. Je dirais également, on a la joie d'entendre notre frère Luc la semaine prochaine. Donc, c'est une joie. Il y a des hommes capables, hein, et voilà. Donc, venez pour bon, entendre notre frère, entendre surtout la parole de Dieu qui sera annoncée et prier pour notre frère dans la semaine, dans sa préparation. Si vous êtes avec moi dans le psaume 106, alors j'ai hésité dans la semaine, même avant, est-ce qu'on va sur le psaume 106? Est-ce qu'on passe directement au psaume 107? Et j'ai failli donc sauter ce psaume, et pourtant, ben, il y a un ensemble de choses à relever ici pour nous aujourd'hui. Même si c'est spécifiquement pour le peuple d'Israël, là, comme le chant qu'on vient de chanter, c'était dans un contexte bien particulier, mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Ça veut dire, ce psaume, ça veut dire chaque verset. Et on va prendre quelques minutes pour voir non pas chaque verset en détail, ça, ce serait trop long. Vous voyez, 48 versets, c'est un peu long, mais quand même quelques points majeurs et surtout plusieurs choses à retenir pour notre vie aujourd'hui. Mais avant de faire tout cela, eh bien, nous allons prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta face, nous sommes devant toi et nous implorons ton aide ce matin, Seigneur. Dirige notre esprit, dirige nos pensées, enseigne-nous par ta parole, Seigneur. Fortifie-nous, transforme-nous par cette parole puissante et que toute la gloire te revienne à cause de ce que toi tu fais. En ton nom. Amen. Alors, le psaume 106 termine le quatrième livre des psaumes. Souvenons-nous, très rapidement, le livre des psaumes est divisé dans 5 livres. Et du coup, le psaume 106 termine cela. Le psaume 107, pardon, que nous allons voir un peu plus tard, ben là, ça entame la cinquième qui va aller jusqu'à 150. Bon, là, on termine le quatrième livre. Et si vous avez lu dans la semaine le psaume 105, si vous vous souvenez du contenu un peu, eh ben, vous vous rappelez que ben, il y a des choses pour nous à faire. Dieu, lui, il a agi, mais que c'est surtout le bon côté, on va dire. On relève la fidélité de Dieu, tout ce que lui, il fait. C'est formidable. On ne relève pas les manquements, on ne relève pas les péchés du peuple. Et le psaume 106, qui est un peu le parallèle, le miroir, si on peut dire, eh ben, c'est tout le contraire. Puisqu'on va parler de la fidélité de Dieu, vous allez le voir, mais là, on va mettre l'accent sur tout ce qui n'allait pas chez le peuple d'Israël dans son histoire. Et cela est important puisque ben, nous avons nos manquements, n'est-ce pas? Avant notre conversion, ben, on avait nos manquements. Personne n'était parfait, même si on est né, on a grandi dans une famille chrétienne, ben, on a nos manquements, on était loin de Dieu. Et même depuis notre conversion, est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on progresse toujours comme Dieu le veut? Est-ce qu'on lui est entièrement obéissant? Alors, si vous voulez, levez la main. Okay. Moi, je ne le suis pas, on le sait, ce n'est pas le cas. Et c'était loin d'être le cas avec le peuple d'Israël, nous le savons. Et il est important de revenir là-dessus parce que par moment, il est possible de se dire, bah, je n'étais pas aussi mauvais, je n'étais pas si égaré que ça, voilà, j'étais plutôt bien. Et non, non, le verdict de la Bible, c'est on était tous égarés, chacun suivre sa propre voie. Et du coup, ben, de se rappeler finalement d'où
on est venu, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, il ne faut pas se déprimer, il ne faut pas en rester là, bien sûr, mais de se dire, ben, voilà d'où Dieu m'a sorti. Et ainsi, toute la gloire à lui, parce que moi, je n'aurais pas pu le faire moi-même. Alors, le début de ce psaume qui nous montre louange à l'Éternel, louer l'Éternel, c'est un thème majeur, on peut dire principal dans les psaumes. Louer, louer. Alors, je vous encourage toujours et encore, louer Dieu tous les jours, même si on se lève et il fait gris, même s'il fait froid comme ce matin, j'ai sorti la chienne et même elle, je lui ai mis la petite laine, voilà, louer l'Éternel. Louer l'Éternel, un thème majeur. Il y a des moments où on n'a pas trop envie. Et même le pasteur, c'est pas tous les jours qu'il se lève et qu'il dit gloire à Dieu. Hein. Il y a même des jours où il se dit bah, pourquoi est-ce que je me suis levé voilà. Mais louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Dans quelques temps, on va arriver au psaume 136. Et là, vous allez voir, c'est une répétition la miséricorde de Dieu qui va revenir. Et puis, je vous invite à aller jusqu'à la fin du chapitre. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise, et là, dites-le avec moi, Amen. Hein? Alors, on va réessayer, maintenant que vous êtes prêts, que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Oui, individuellement, on doit le faire chez vous. J'espère que vous prenez le temps dans les chants, dans des prières, même tout simplement de dire Dieu, tu es merveilleux, Dieu, merci pour ce que tu fais. Mais également que tout le peuple, quand on se rassemble, qu'on dise Amen, qu'on dise loué soit Dieu. Et c'est pour cela que chaque dimanche, on prend le temps de dire les louanges. Voilà pourquoi on met à part quelques minutes pour vous donner l'occasion de dire voici ce que Dieu a fait, voici ce qu'il m'a montré. C'est important. Dieu, il est digne de notre louange et nous devons, en tant que les vrais adorateurs de Dieu, Dieu, il cherche le vrai adorateur. Ça, c'est nous, ses enfants. Et ainsi, c'est ce que nous devons faire. Ce psaume, comme beaucoup, commence avec la louange. Louez Dieu, louez l'Éternel, le Dieu fidèle, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui tient ses promesses. Et puis ça termine. Et quel bel exemple, nous le savons pour nous, on commence la journée, non pas avec les infos qui peuvent déprimer, qui peuvent décourager, qui n'apportent finalement pas grand-chose, mais on commence la journée avec Dieu. Et puis on termine la journée, avant d'aller se coucher, peut-être même en se couchant, avec Dieu. Là, quand on commence comme cela, et quand on termine comme cela, là, on est fortifié. Là, Dieu, il reçoit la louange qui lui est due. Et je ne sais pas quelle est votre routine dans votre journée. On a certaines choses qu'on doit faire tous les jours, on a notre routine. Je vous invite peut-être à réfléchir à votre routine. Peut-être que vous avez une bonne routine et que vous commencez avec la lecture de la Bible, vous commencez avec la prière et tout, formidable, continuez. Ne laissez rien casser cela. Dans l'application Bible, il y a non seulement une suite où il montre combien de fois, jour après jour, qu'on a ouvert l'application Bible, mais aussi ils ont une petite méditation chaque jour. Ils appellent ça le rafraîchissement spirituel. Et lorsque on lit cela et on passe du temps dans la prière, ça comptabilise jour après jour. Et on peut avoir une suite et ils disent, voilà, vous avez fait pendant 10 jours de suite. Et moi, j'étais arrivé à une suite quand même assez longue. Et je crois que c'était la semaine dernière, j'ai raté un jour. Et puis c'est retombé à 0. Et j'ai dit, non, mince. Donc voilà, c'est pour dire, c'est une façon de tous les jours. Alors, ce n'est pas la seule chose que je fais, mais voilà, on passe du temps dans la prière et on médite. Et je fais ça, une des premières choses le matin. Alors, la première chose, bien sûr, je me lève, j'enclenche le café. Et ensuite, je prends la parole, je la lis et je prie. Donc, une routine, réfléchissez à votre routine.
Si elle est bien, ben, formidable. Est-ce qu'on peut peut-être la modifier? La routine est bien, mais est-ce qu'il faut peut-être la modifier? Réfléchir, parce que Dieu, il est digne de louange et nous voulons commencer avec lui, nous voulons terminer avec lui. Et puis, on revient au verset 2. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Alors, qui? Est-ce que vous êtes prêts à dire moi? Moi, je vais dire loué soit Dieu, merci Seigneur. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Et parfois, on peut avoir la réflexion, mais qu'est-ce que Dieu, lui, il a fait pour moi dernièrement? Je sais qu'il a agi dans le passé, ok, formidable, mais bon, là, ces derniers temps, Dieu, il est un peu aux abonnés absents. Peut-être il est un peu occupé avec d'autres personnes et puis il n'a pas trop de temps à m'accorder. Non, 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 non. Même si on le pense, bien sûr, ce n'est pas vrai. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Ben, moi. Oui, d'autres doivent le faire, mais qui le fera? Ben, moi. Parce que j'ai une raison pour le faire. J'ai plein de raisons pour le faire. On en a entendu quelques-unes ici ce matin, vous en connaissez d'autres. Et lorsqu'on nous réfléchissons à notre vie, est-ce que je me vois dans ce verset? Qui le fera? C'est un peu comme ce que Dieu va dire à Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et qu'est-ce que Ésaïe lui dit? Me voici, envoie-moi. Qui publiera les louanges de Dieu? Qui dira ses hauts faits? Ben, moi. Moi. Mais maintenant, on va transitionner un peu, parce que ça, tout cela est formidable. Et il faut louer Dieu, garder cela bien à l'esprit, que ce soit nous, les enfants de Dieu, qui soyons les premiers et les plus forts pour dire que Dieu, il est grand. Mais on va voir à partir du verset 6 et jusqu'au verset 44, 45 à peu près, que l'auteur, alors on ne sait pas exactement qui c'est. Certains disent David, moi je le vois un peu plus tard que David, mais quoi qu'il en soit, l'auteur commence à mettre l'accent sur le péché d'Israël. Et c'est quelque chose qui a retenu mon attention et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on passe maintenant un peu de temps pour réfléchir. Parce que Dieu, il est digne de louange. Dieu, il est grand. Dieu, il est amour. Il est tout ce qu'il est. Et il mérite notre louange. On doit le louer. Ça doit être moi qui le fasse. Mais nos manquements sont parfois grands. Parfois, ils sont petits, mais ils peuvent être répétés, n'est-ce pas? Et du coup, on se dit, mais face à cela, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous ne prendrons pas le temps de lire tous ces versets, mais à partir du verset 6, en remontant jusqu'à Égypte, où le peuple était dans le péché, bien sûr Dieu le délivre, mais ensuite dans le désert, le peuple murmure, le peuple se plaint, le peuple désobéit, le peuple tombe dans l'idolâtrie. Enfin, ils entrent dans la terre promise, là, ils oublient Dieu. Dieu leur envoie des ennemis pour dominer sur eux, ils crient à Dieu, Dieu les délivre, et voilà, ça rebelote, ça continue. Et ce qui m'est vraiment resté dans l'esprit en lisant toutes ces histoires, c'est Dieu, il n'en a pas un peu marre? Dieu, il ne se lasse pas quand même? Dieu, il n'a pas marre de son peuple? Est-ce qu'on n'arrivera pas au bout de la patience, de la bonté de Dieu? Dieu, il va dire, bon, je vais être patient, je vais être bon jusque-là, mais à un moment donné, il faut que ça explose, quoi. Dieu, il se contient jusqu'au moment où... En fait, non. Et l'idée dans ces versets que j'aimerais qu'on retienne, c'est nous ne pouvons jamais épuiser les bontés de Dieu. Nous ne pouvons jamais épuiser les bontés, le pardon de Dieu. Parfois, dans notre esprit, à cause de ce que nous avons fait, à cause de ce que nous avons pensé, peut-être une parole que nous avons dit, on se dit, ah, c'est pas la gloire de Dieu. Là, j'ai péché. Qu'est-ce que Dieu va faire de moi maintenant?
Qu'est-ce que Dieu, voilà, il pense de moi, où est-ce que j'en suis avec lui maintenant, parce que peut-être c'était la foi de trop. Peut-être c'est la foi maintenant, il va me mettre sur le côté jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que j'apprenne ma leçon et ensuite, voilà, il va me réintégrer. Et je vous encourage cette semaine à lire ce chapitre. Vous connaissez les grandes histoires. Le peuple était dans le péché, le peuple d'Israël dans le péché. Et Dieu délivre. Et le peuple loue Dieu. Et le peuple reste fidèle pendant un certain temps. Mais ensuite, le peuple tombe encore dans le péché. Et Dieu délivre. Et le peuple tombe encore dans le péché. Dieu délivre. Et on se dit, mais à un moment donné, ça y est, c'est bon. OK, on va passer à autre chose. Mais regardez le verset 8. Il les sauva à cause de son nom. Non pas parce que le peuple était parfait, non pas parce que le peuple s'était repenti de manière parfaite, non pas parce que le peuple avait fait exactement ce qu'il fallait, non. Dieu, il a pardonné, Dieu, il a été bon à cause de ce que lui, il est. Il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance, alors que le peuple avait été rebelle. Et le peuple tomba dans le péché également, mais verset 10, il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Verset 15, ils tentèrent Dieu dans la solitude. Quand même, c'est grave, on tente Dieu. Mais verset 15, il leur accorda ce qu'ils demandaient. Souvenons-nous, qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Il avait demandé de la viande. Dieu, il a donné. Bien sûr, il y avait le jugement qui allait avec, mais Dieu, il a quand même répondu à leur demande. Parce que lui, il est Dieu. Verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cham, alors ça c'est Égypte, hein, des prodiges sur la mer Rouge. Et là, il parla de les exterminer. C'est-à-dire Dieu, il a dit, c'est fini. Là, je vais éliminer le peuple juif et je vais recommencer. Moïse, je vais recommencer avec toi. Mais Moïse, son élu, celui que Dieu avait choisi, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Alors, comprenons bien ce verset. Ce n'est pas comme si Moïse dit « Ah non, non, Dieu ne fait pas ça » et Dieu se dit « Ah oui, bon, d'accord, oui, tu as raison, je me suis laissé emporter, allez, je vais revenir. » Ce n'est pas ça. Mais on met l'accent sur le fait que Moïse, il rappelle à Dieu ses promesses. Si vous allez lire dans Exode la conversation entre Dieu et Moïse à ce moment-là, Moïse rappelle à Dieu ses promesses, sa fidélité. Et bien sûr, Dieu, il est toujours fidèle, il va accomplir ses promesses. Et sa fureur, sa colère vont se détourner du peuple. Et pourtant, verset 24, ils méprisèrent le pays des délices. Wow. Dieu, il avait emmené le peuple jusqu'en terre promise. Et là, ils vont mépriser cela. C'est grave. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Incroyance. Incrédulité. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et du coup, Dieu... il va punir, oui, bien sûr. Et puis, verset 28, le peuple continue, ils vont s'attacher à des idoles. Ils vont irriter, verset 29, l'Éternel par leurs actions. Et du coup, verset 32, ils vont irriter Dieu en le tentant encore. Là, Moïse, il va mal agir et il sera puni. Vous connaissez l'histoire. Et verset 34, ils seront désobéissants. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, alors que Dieu, il avait dit, vous serez séparés. Vous ne faites pas cela. Verset 37, non seulement ils vont servir des idoles, mais ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles.
Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. On se dit, là, ils sont allés trop loin. Là, quand même, bon, certaines choses, ça va, mais là, ses propres enfants, il y a le meurtre, il y a l'injustice, il y a la violence, il y a toutes ces choses. Là, ils sont allés trop loin. Là, la bonté, le pardon de Dieu, c'est fini. On est arrivé au bout. Et bien sûr, verset 40, la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage, et il va les juger. Verset 42, leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Mais quels sont les mots qui suivent? Verset 43. Plusieurs fois, et là, bon, plusieurs, il continuait de délivrer. Plusieurs fois, il les délivra. C'est notre témoignage. Dieu vous a-t-il jamais laissé tomber? Satan voudrait nous faire croire que oui. Satan veut chuchoter, souffler dans notre oreille. Ah oui, mais là, Dieu il n'a pas agi pour toi. Ah, là, Dieu, il a manqué. Ah, où était Dieu lorsque? Mais Dieu a toujours été là. Plusieurs fois, il les délivra. Mais malgré cela, verset 43 continue, ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Malgré la délivrance de Dieu, malgré toute la bonté, tout le pardon qu'il leur avait manifesté pendant littéralement des siècles. Admettons que ce soit David qui écrit ceci. Entre Moïse et David, il y a presque 500 ans. Moi, j'ai du mal à être patient et à accorder le pardon et tout pendant 500 minutes. Okay, 500 minutes, j'ai pas fait de calcul, mais voilà, c'est pas très long. Surtout face à 500 ans. Okay? 500 ans. Et pour Dieu, c'est rien ça. Dieu, il est en dehors du temps et il a été patient depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui et il sera jusque dans l'éternité future. Plusieurs fois, il les délivra et malgré cela, le peuple continue d'être dans le péché, continue de rejeter Dieu. Verset 44, il vit leur détresse. Dieu voit chacun de nous. Dieu voit notre situation. Dieu voit les souffrances par lesquelles nous passons. Dieu voit les questions qu'on se pose. Dieu, il entend lorsqu'on parle en nous. Vous savez, parfois, on a des conversations en nous. On se parle. Hein? On dit, ah, il y a ceci, oui, mais il y a... Dieu, il entend tout cela. Il sait les questions qu'on se pose. Il connaît les choses avec lesquelles nous luttons. Il connaît notre famille. Il connaît notre lieu de travail. Il connaît nos collègues de travail. Il voit notre détresse. Et peut-être on peut dire, là, j'ai trop demandé à Dieu. Je lui ai déjà demandé pour ceci et voilà, est-ce que cette fois il va répondre? Est-ce qu'il va le faire? Et la réponse est oui. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. On va vers Dieu et comme notre frère a partagé ce matin avec des versets, lorsqu'un malheureux crie, ce n'est pas juste une petite voix, voilà, j'ai besoin d'aide. Non, c'est j'ai besoin d'aide. On crie, on élève la voix. Et verset 45. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Et là, vous pouvez mettre, il se souvient en ma faveur. Appropriez-vous ce verset. Il se souvint en ma faveur de son alliance. Quelle est l'alliance que Dieu fait avec nous? Par Jésus-Christ, il promet de nous soutenir. Il promet de nous diriger. Il promet de nous aider.
Il a fait alliance avec nous par Jésus-Christ. Jésus, il a bien dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Dieu, il s'est engagé envers nous. Et s'il s'est souvenu de son alliance envers son peuple, alors que son peuple était dans le péché répété, des péchés graves, combien plus il tiendra bon son alliance envers nous, ses enfants, qui cherchons, parfois tant bien que mal, à le suivre, à lui obéir. Oui, Dieu, il est bon, il est fidèle, il est miséricordieux envers nous. Et on ne pourra jamais épuiser, arriver au bout de sa bonté. Dieu, il sera toujours bon et fidèle envers nous. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Dieu, il a ses manières. Parfois, il va utiliser des manières surprenantes pour nous délivrer, pour nous faire du bien. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu, comme nous avons vu la semaine dernière, il est à l'œuvre. Et alors que parfois on peut avoir une voix un peu en nous, on peut réfléchir « Ah, je ne mérite pas que Dieu me réponde » ou voilà, les choses sont trop difficiles et voilà, je ne vois pas le bout et plus rien ne peut aller. On revient à ces versets et on dit Dieu, il a gardé, il a soutenu, il a agi pour son peuple Israël pendant des siècles. Et entre parenthèses, il continue de le faire encore aujourd'hui. Et ce même Dieu, fidèle, bon, miséricordieux, juste aussi, agit pour moi aujourd'hui. Peu importe ce à quoi je suis confronté. Et ainsi, on revient au début du chapitre. Verset 3, des versets que nous avons sautés, alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Lorsque je me souviens que Dieu, il est bon envers moi, que Dieu, lui, il est fidèle, que Dieu, il m'aide, que Dieu me soutient, lorsque je suis rempli de toute la bonté que Dieu déverse en moi, eh bien là, je peux lui obéir. Là, je peux le suivre. Oui, peut-être c'est difficile, mais Dieu m'aide. Qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche l'obéissance. Il cherche qu'on le suive. Et il dit, mon enfant, je te fortifie pour pouvoir le faire. Je t'aide. Et c'est là où nous pouvons nous joindre à ce verset 4 qui est une sorte de prière. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Dieu, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide aujourd'hui. Disons-le clairement à Dieu et ayons la confiance que Dieu, il entendra et qu'il agira. Que sa bonté n'est pas épuisée. Il ne nous reste pas simplement quelques gouttes pour nous. Le réservoir n'est pas presque vide. Vous savez, dans les voitures, ça s'allume, on a un petit bip ou quelque chose sur le tableau de bord quand le réservoir d'essence, de gasoil est tombé trop bas. Dieu, c'est toujours plein. Toujours. Peu importe ce par quoi nous passons, la bonté, le pardon, lorsque nous en avons besoin, sa fidélité, tout cela est toujours rempli pour nous. On ne pourra jamais épuiser et on peut y aller autant de fois qu'il le faut. Autant mes manquements, autant de fois que je m'égare, que je tombe, que je doute, autant de fois toutes ces choses arrivent, je peux aller vers Dieu et savoir que lui, il va m'aider. Et puis la manifestation pratique de cela, parce que c'est très bien que Dieu fait tout cela pour moi, et je dois m'en souvenir et je dois louer Dieu pour cela. Mais maintenant, puisque Dieu, il a été et il est tellement bon envers moi, comment suis-je envers les autres? Parce que les autres,
ils ne sont pas toujours agréables, vous savez. Les autres, parfois, ils agissent mal. Les autres, voilà, ils méritent parfois la punition. Dieu, frappe-les! Mais finalement, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Cette bonté, ce pardon. Non pas qu'on excuse le péché. Il ne faut jamais, jamais excuser le péché. Mais Dieu veut, parce que nous bénéficions de sa bonté, il veut que nous manifestions cela autour de nous. Et ô combien notre monde, il en a besoin. Lorsque nous regardons autour de nous, on a parfois du mal à trouver la bonté. La méchanceté, ça c'est facile. Les choses mauvaises, vous allumez la télé, là, c'est tout de suite ce sur quoi vous allez tomber. Les enfants de Dieu qui ont bénéficié et bénéficient encore de la bonté de Dieu et qui savent que cette bonté ne peut jamais être épuisée. Nous devons être prêts à imiter notre grand Dieu, être bons envers les autres. Paul, en Éphésiens chapitre 4, verset 32, n'a-t-il pas dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Ce chapitre 106 des psaumes montre que Dieu est digne d'être loué. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais quand on creuse un peu, cette louange doit augmenter. Et plus je vois Dieu et comment il agit avec moi, plus je serai capable de manifester son amour, sa bonté, sa patience, tout ce que lui, il est envers les gens autour de moi. Et ainsi, je serai ce témoin. Ainsi, j'aurai cet impact autour de moi, parce que ça ne viendra pas de moi. Ça viendra de Dieu. Et cela dans n'importe quelle circonstance. Il y a des circonstances difficiles. Il y a des gens parfois devant nous qui sont vraiment méchants. Et pourtant, avec la bonté de Dieu en nous, avec sa force, avec sa puissance, on peut faire du bien autour de nous et on peut le louer de cette façon. Alors, on revient à la fin de ce chapitre, verset 47. « Sauve-nous, Éternel notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations. » Alors, c'est un appel pour se rapprocher de Dieu, pour que les choses soient comme Dieu veut qu'elles soient. Pourquoi? Afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. On ne peut jamais épuiser la bonté, le pardon de Dieu. Ainsi, disons aujourd'hui, Amen, gloire à Dieu, Alléluia pour cela, et vivons en conséquence aujourd'hui et pendant les jours à venir. Et comme ce psaume termine avec une prière, on s'adresse directement à Dieu, on va le faire aussi pour demander son aide. On a besoin de son aide pour faire ceci. C'est impossible par nous, mais avec Dieu, cela est possible. Alors passons quelques instants dans une prière silencieuse devant Dieu pour demander son aide, pour qu'il nous dirige dans ces choses. Et au bout de quelques instants, moi je prierai pour terminer cette partie. Notre grand Dieu, nous te remercions pour ta bonté, pour tous tes bienfaits qui ne sont jamais épuisés. Tu ne seras jamais à court de cela. Tu en as en réserve grandement pour répondre à tout, Seigneur. Merci que tu es si bon, si compatissant, si fidèle. Merci que tu déverses ça sur nous. Aide-nous, Seigneur, à manifester ces mêmes choses autour de nous à travers cette semaine. Tu connais les difficultés de chacun. Tu connais les circonstances difficiles et complexes. Tu connais les détresses, les souffrances. Tu sais combien cela est impossible pour nous par nous-mêmes. Et ainsi, nous faisons appel à ton aide, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes limités. Nous pouvons avoir la bonne volonté, mais la force nous manque. Et ainsi, nous demandons à ce que tu nous fortifies. Tu nous rends capables de manifester ta bonté, ton amour,
ton pardon même autour de nous cette semaine. Rappelle-nous ces choses, Seigneur. Fortifie-nous par ta puissance et que toute l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu en es digne. En ton nom. Amen. Bien. Je veux vous laisser avec un dernier verset. Il est court dans le livre de Philémon. C'est le verset 3. Paul, il écrit à son ami et il dit que la grâce et la paix, vous, donc à tous, soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors allez avec la grâce et la paix de Dieu. Un très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.